Bonjour à tous, c'est Francesco pour une nouvelle session. Alors aujourd'hui nous allons faire du 15 plus 10, du mode rapide. Alors comme d'habitude, pour le moment je n'ai pas d'outil pour voir qui est présent, qui n'est pas présent, qui me suit. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes connecté et à écrire dans le chat, je vous verrai. Allez c'est parti donc pour du 15 minutes. 15 plus 10. Alors aujourd'hui au niveau du thème, je vais jouer des ouvertures. Je vais jouer essentiellement du D4, D5, en espérant que mes adversaires soient coopératifs. Alors, C5. Alors là, mon adversaire vient de détendre la tension du centre. Bon, alors en général, on essaie quand même soit on propose que la prise, soit on propose de maintenir en tension en jouant du cavalier C6 ou quelque chose comme ça. Bon, bah là, il m'a poussé C4, bah ça détend le centre, c'est bien. Je pense que son but, ça va être de jouer dame B6 à un moment, mais on verra bien. Alors, fou G4, c'est pas grave. Alors, waouh. Alors là, j'avoue que je comprends pas F6. Est-ce que c'est pour pousser G5 et chasser le fou? Est-ce que c'est pour pousser E5 et contester le centre? Bon, dans tous les cas, je vais jouer fou E2. Ça devrait me permettre de... Ok. Alors j'avoue que là, mon adversaire, ce qu'il joue, c'est un peu bizarre. Il me laisse la paire de fou. Sa prise de centre, elle est pas exceptionnelle. Là encore, hein, C5, C4, c'est pas génial. Euh, Là, c'est un peu bizarre parce qu'il m'échange, dès qu'il a une pièce active, il me l'échange. C'est bizarre. Ouais. Mais là, maintenant, on va jouer ça et ça met tout son plan en l'air. Ah, j'avais même peut-être ça en fait. Non, non, j'avais pas ça. Ok, alors je sais pas si vous êtes nombreux à me suivre. J'ai pas d'infos. Mais n'hésitez pas à vous signaler. Alors là, en fait, tout à l'heure, je craignais un petit peu dame B6 parce que la poussée B3 ou B4, c'était pas génial. Mais si maintenant il me fait dame B6, j'ai dame C2 et en plus dame C2, l'avantage c'est que je peux attaquer directement en G6. D'ailleurs, je vais peut-être même jouer tout de suite dame C2. Parce que là, concrètement, j'ai de quoi m'infiltrer et ça peut être intéressant. Là, je pense que mon adversaire, je sais pas trop. Il a été un petit peu prétentieux sur son aile roi. Là, cette structure-là, perso, je l'aime pas. Ok, alors là, il joue ça maintenant. Est-ce que je peux pas jouer des dames ici? Attends, voilà. Est-ce que je peux pas jouer des dames ici? Il va falloir me jouer des tours ici. Est-ce que je peux pas le triturer un petit peu là? Bon, là, il y a toujours la possibilité de pousser E5. En fait, j'y crois pas trop, non, il perd un pion. Bah, pour le moment, on va jouer le petit roc. Voilà, je joue le petit roc. Après tout, si ça peut le pousser, le faire pousser H4, moi je suis preneur. G4. Ok.
Alors là, par contre, ça se punit tout de suite. Voilà. Ça se punit tout de suite, ça. Ça perd un pion direct. Je vois pas comment il peut le défendre, ce pion. Tour G8 n'est pas suffisant. F5 n'est pas suffisant. Et je vois. Et Dame D7 n'est pas suffisant non plus. C'est très étrange quand même comment joue cet adversaire. C'est très très étrange. E5. Ok. Là, pousser, là. Ou Dame G6 maintenant. Prise, reprise. Sur cavalier prend. Alors là, il faut faire très attention parce que ce pion-là, il est gagné. Il faudrait pas avoir à inverser la tendance. Donc prise sur cavalier prend. Cavalier prend. Il n'y a plus rien. Sur dame ici. Sur la poussée, on est bien. Si je prends pas, il va vouloir enfermer madame. Alors je vais prendre. De toute façon, sur cavalier prend, il y a cavalier prend G4. J'ai largement le temps. Sur cavalier prend, il y a cavalier prend G4. J'ai largement le temps et tout est soutenu. Et sur pion prend, ben, sur pion prend, j'ai dame F5 directement. Avec la possibilité de m'infiltrer en E6. Et le pion est quand même à moi. Alors donc, bah, le temps que mon adversaire réfléchisse, donc comme j'ai dit aujourd'hui, je vais faire du D4, D5. Je vais essayer de le faire en toutes circonstances, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule ouverture où je peux pas vraiment faire D5. Et, et on va voir comment ça se passe. Alors, cavalier. Bon, bah, cavalier prend. Ah, il visait peut-être ici. Mais là, il y a fou prend, je regagne un pion là. Je vois pas trop ce qu'il peut espérer là. Surtout qu'il va complètement En fait, il m'a ouvert les deux rocs. Il ne peut plus faire de roc. Il peut plus faire le petit, il peut plus faire le grand. Il est attaquable sur les deux. Sachant que le pire, ça serait le grand. Il y a plein de tableaux de maths qui me viennent à l'esprit là. Vraiment beaucoup de tableaux de maths qui me viennent à l'esprit. Alors, sur pion là, dame là. Ah oui, il peut même pas rentrer avec sa dame en fait. Il peut même pas rentrer avec sa dame. Très étrange son jeu. Très étrange. S'il y a un piège, clairement je le vois pas. Après, il y a peut-être pas de piège tout court. Waouh. Ne jamais se précipiter. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça?
Faudrait que je vois si je peux pas taper sur F6. Je peux taper sur F6. J'ai juste à jouer ça. Attention, cavalier ici, dame prend. Non, c'est bon. Là, j'ai le choix. Genre dame E6, dame F6. Bon, dame G6 surtout pas. Je vais avoir cavalier prend cavalier. Et cavalier ici ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Car sur cavalier ici, j'ai. Voilà. Sur cavalier ici, j'ai cavalier échec. Où va le roi? C'est toujours cette question-là. Suivi de fou prend. Et pour finir, enfin d'abord, je vais avoir d'abord ce fou prend. Et pour. Ah voilà, ok. Donc cavalier prend là, donc dame. J'aurais peut-être dû faire l'échec intermédiaire, mais bon, tour G8 n'est pas jouable, donc j'ai le temps. Et sur fou prend G3, G dame prend G3, je suis tranquille. Et s'il oublie de le faire, j'ai même un dame 6 qui l'oblige à jouer fou E3, fou E7, pardon. Et ça risque d'être violent. Mais je vais peut-être quand même opter sur dame G6. Dame G6, ça oblige le déroc. Bon, de toute façon, il ne roquera pas, ça c'est sûr. Sachant que ce pion-là est en mauvaise posture aussi. Sa position est vraiment pas belle. Alors, est-ce que je fais l'échec d'abord? Échec. Ouais, je fais l'échec d'abord. Échec. On déroque l'adversaire. Et on récupère le fou derrière. Ok. Ah, on va même faire échec comme ça. On va donner la possibilité de nous donner une pièce. Plus importante que le fou. Et quand il va jouer roi ici, je vais prendre. Voilà. Allez. Échec. Je le savais qu'il allait jouer roi ici. Je le sentais. Et là maintenant le but ça va être tour D1, fou F3, et ce pion là, il est mort. À tous les coups il va faire l'erreur de mettre le roi ici. Ce qui fait que quand je vais le jouer, ça va être un prémisse de maths. Et voilà. J'ai fait de la divinité, c'est pas possible. Ah, je peux même pousser le pion en fait. Je peux même pousser le pion. J'avais pas regardé, mais je peux carrément pousser le pion direct derrière. Bon, là concrètement, s'il veut bien jouer, il faut qu'il enlève la dame. Il n'a pas le choix. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Là, j'avoue que j'ai été très fortement surpris par le niveau. Surtout que c'est un 1977, hein, c'est pas. Enfin voilà, ça rigole. C'est pas censé rigoler à ce niveau-là, hein. Non, je pense que mon adversaire a loupé son ouverture, je pense. Je n'ai pas d'autre explication.
Alors pour ceux qui débutent, le roi au centre, c'est jamais bon, hein. C'est quelque chose qui est régulier, enfin, qui est tout le temps à éviter en fait. Là concrètement, ouais, mon adversaire, il s'est, il s'est un peu trompé, un tout petit peu trompé. Alors cavalier là, je m'y attendais un petit peu, mais alors du coup, tac, on va le laisser mettre son cavalier en D3 et on va simplifier les choses. Alors là, le truc super drôle, ça serait tour G8. Pourquoi ça serait super drôle? Parce que tour G8, dame échec, le roi, il a que deux cas, c'est ici ou ici. S'il vient ici, pion prend échec, et le pion il part. Si met roi ici, échec, roi vient quand même, pion prend échec, et on revient dans la même variante. C'est très drôle. C'est très très drôle. Et son tour G8, évidemment, qui sert à rien du tout. Mais je le sens bien. Je sens bien qu'il va jouer ça. Il va essayer d'avoir du contre-jeu, il va essayer de l'avoir par là. Ou alors il fait cavalier D3. Cavalier D3, fou prend D3, pion prend D3, tour prend D3. Et le pion D5 qui tombe quand même. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Sur dame G8, tour prend pion échec direct. Et je catch la dame ensuite. Ouais. Oula. Dame E7. Dame E7. Et ben on va faire tour prend pion déjà pour commencer. Échec. Voilà. Alors maintenant, le but c'est d'obtenir ce pion là. Est-ce que je peux pas jouer directement dame E3 ou tout simplement F4? Ah, il veut venir ici. Il veut jouer dame H7. Dame E7, dame H7. Ah, dame E7, dame H7, c'est ce qu'il veut jouer. Ouais, il veut jouer ça. Ah ouais, mais dame H7, ça marche pas. Dame E3, il peut pas jouer dame H7. Dame H7, c'est mat en 1. Donc c'est bon. Dame H7, c'est mat. Donc il peut pas le jouer. Il peut éventuellement jouer tour G8. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être embêtant tour G8.
B6. B6, c'est pas mal pensé. Parce que maintenant, je peux pas jouer F4. Tac, tac, tac. Alors, faut faire très attention parce qu'il reste plus qu'une seule chose, c'est dame H7, dame H1. Faut quand même faire très attention à pas se laisser passer ça. Est-ce que dame ici? Faut que je fasse très attention à ça. Est-ce que F3 fou ici suffirait? Parce que échec, échec, tac. Ouais, je pense que ça doit suffire. Ça, dame H7. Je peux même jouer roi F2 tout de suite, comme ça c'est... Ah non, je peux pas jouer roi F2 tout de suite. Fou F1, roi F2. Et je me libère la case 2. C'est le seul mat qui lui reste, hein. Il est pas bien du tout, c'est le seul mat qui lui reste. C'est le seul problème que j'ai. Il va peut-être falloir que je pense aussi à claquer la tour sur le cavalier pour éviter toute galère. Mais déjà sur dame H7. Ah, tour G8, voilà, il le tente. Il le tente. Fou F1 et on embarque le roi. Il va essayer de claquer la tour ici et de claquer là. En fait, j'ai le temps, en fait. J'ai le temps. Je peux jouer tour D1 d'abord. Alors, voyons voir. Tour D1. Tour ici. Fou F1. Il claque le canal. Ou roi F2 tout de suite d'ailleurs. Ouais, j'ai le temps de claquer la tour D1. Bon, de toute façon, hein, toujours la même chose, hein. Si je perds la partie, je perds la partie. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, ça serait dommage de la perdre celle-là quand même. Dame H7, fou F1. Cavalier claque, dame claque. Ouais, non, ça passe. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. À moins qu'il veuille le claquer tout de suite. Sur tour G3. Roi F2. Ouais, dame H7, voilà. Dame H7, donc déjà, on va lui poser une question. Ou on lui pose pas la question. Non, déjà on va jouer fou F1. Qui part. Pardon. Alors je suis un petit peu enrhumé, hein, faut pas s'inquiéter, je suis un petit peu enrhumé. Dame H4, ça fait peur aux mouches. Sur Dame H4, je claque la tour. Sur Dame H4, je claque la tour, il n'a plus rien. Dame H2, H1, Roi F2. Roi F2, E1, E2, C1. En 4 coups, je suis stabilisé. Sur tour G3. Sur tour G3, je pense que je claque la tour sur le cavalier. Parce qu'il n'y aura plus rien. Non, en fait, il a un plan foireux, quoi. Son plan est foireux depuis le début, parce que même sur tour G3, j'ai roi F2, quoi. Roi F2, Dame H4, Roi E2. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc... Non, non, en fait, il est complètement claqué son plan. Même sur tour G3, je crois que j'ai Dame H... pardon, Dame F4. Ouais, non, non, c'est complètement claqué son plan.
Donc le plan tour G3 ne fonctionne pas. En tout cas, il semble pas fonctionner. J'ai tout simplement dame F4. Sur cavalier D3, je claque la tour. Parce que voire même, tiens, je vais. Ah bah non, en fait, c'est mat en fait. Donc sur cavalier D3, il y aura dame. Donc dame ici, cavalier D3, dame prend. Et en fait, son roi, il est dans la mouise quoi. Donc dans tous les cas, il peut pas faire ça. Ouais, non, son plan, il est complètement claqué. Alors, il a joué dame H5. Oula. Échec. Alors, je comprends pas du tout ce coup. Dame H5. Dame H4, j'aurais compris. De faire l'échec, j'aurais compris. Dame H5, à mon avis, il va à la pêche. Il va à la pêche. Il essaye de trouver quelque chose. Alors, j'ai presque envie de jouer ça direct. Ça couvre H2, il n'a plus que H1. Ça couvre H4. Ça couvre tour G3. Ça couvre cavalier prend. Non, ça couvre pas cavalier prend. Sur cavalier prend F3, roi F2. Dame échec. Tac. Bon, allez. Ça empêche au moins son échec. En H4. Sur cavalier prend roi. Dame H4, il l'a pas. Là, j'ai couvert les cases. Et je vais pouvoir penser à ce coup-là. Voilà, il est tout content. Il l'a fait. Sauf que maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, il n'y a plus rien. Et par contre, maintenant, il y a une prise possible. C'est lui qui voit. Et surtout, il y a ça. Ah, puis c'est vrai que la dame est en prise. Oh là 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 là. Oh la débandade. Oh la débandade. Échec. Oh la débandade. Alors. Attends. Voyons voir. Donc, dame échec. Dame échec. Le roi, il vient sur la huitième. Sur la huitième, c'est fini, on n'en parle plus. Sur la sixième. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, mais par contre sur la sixième, au pire, je prends le cavalier. Allez, échec. Est-ce que je prends le cavalier? Ça suffit. Parce que là, j'ai quand même découvert pas mal de choses, hein. Échec. Ah mais oui, mais il peut pas. Eh oui, je gagne la dame. Échec. Oh putain, j'allais pas le voir. J'allais absolument pas le voir. Échec, il a pas le choix. Il est obligé de donner la dame. Oh, c'est magique. C'est magnifique. Ah, j'ai presque failli pas le voir. Allez. Merci pour la dame. Ah, j'ai failli pas le voir du tout. Ah, c'est magique. C'est magnifique. C'est magnifique.
Alors maintenant, le but c'est d'éviter le mat, hein. Donc, là-dessus. Allez, c'est parti. Choisis ce que tu me donnes, une tour ou un cavalier. Oh, c'est énorme, c'est magique, c'est magique. Allez, échec, échec, échec. Et merci de m'avoir donné le mat. Oh, c'est magique. Bon, de toute façon, s'il m'avait pas donné le mat, j'aurais pris la tour, j'aurais fait ma finale de tour avec 3 pions d'avance. Alors, juste, on va analyser vite fait ça, on va regarder vite fait. Donc là, j'ai joué, bon, en fait, j'ai joué bêtement un début de l'onde sur ces, voilà, ces 5 sauf que il a poussé ses 4, ses 4. Et ça, je pense que c'est une erreur. Il faut maintenir l'attention au centre. Ça, c'est une règle assez importante. Quand vous avez la possibilité de maintenir l'attention au centre, maintenez-la. Il m'a lâché toute tension, je pouvais librement jouer. En plus de ça, il est venu lâcher sa paire de fous comme ça, alors qu'on était dans une position, on savait pas encore si elle allait être ouverte ou fermée. Il lâche la paire de fous, ben, j'allais pas dire non. Voilà, alors ça, c'est pareil. Ça, alors ça, c'est souvent chez les blitzers qu'on trouve ça, hein. C'est souvent chez les blitzers. Ça tient pas beaucoup, hein. Là, parmi ceux qui regardent, je sais pas s'il y a beaucoup de blitzers parmi vous, mais concrètement, ça, c'est à éviter. Vraiment. Je sais, en blitz, ça perturbe l'adversaire, ça gagne, mais si vous voulez jouer aux échecs, ça, faut éviter. Vous avez déjà plus le grand rock, si vous avez plus le petit rock, le roi au centre, c'est fatal. Et d'ailleurs, en grande partie, c'est pour ça qu'il a fini par perdre. Prise, reprise, là, on lâche le pion, là, voilà, tac, et je me suis infiltré. Et là, clairement, l'infiltration, là, c'était pas génial. Pour lui, c'était vraiment compliqué. Fou prend, un petit échec pour déroquer, histoire de s'assurer qu'il fasse pas de petit rock après l'échange des pièces. Et on récupère la... Alors encore oui, là, et là, échec. Ça, c'est énorme, ça aussi, hein. Ça aussi, c'est énorme. Il m'a carrément donné l'échec sur la prise du fou. Et ça, c'est aussi une grosse faute. Au pire, je pense qu'il revenait, ça suffisait. Il revenait, je prenais le fou et on continuait la partie. Bon, ça aurait pas tenu, mais au moins ça aurait tenu un petit peu plus. Allez, nouvel adversaire. Alors le 15 minutes, c'est pas une cadence où il y a beaucoup de monde. Ah, ça y est, il y en a encore un. Ok, c'est parti. Alors j'ai dit D5, donc j'ai joué une Scandinave, E4 D5. J'ai joué, alors je crois que c'est la variante Larsen que ça s'appelle cette variante. En fait l'idée c'est, il va pousser D4 ou C4. J'ai poussé C6, voilà, j'ai poussé C6. Je le gambite et je développe 2 pièces pour que dalle. Alors tu es quoi monsieur? Ah c'est pas marqué, ok. Alors une des meilleures réponses c'est, il me laisse reprendre. Il joue cavalier C3, cavalier F3, mais il me laisse reprendre. Ça c'est une des meilleures réponses. La prise, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ben avec 2 pièces de développé, je vais me sentir très bien. Voilà, bon ben c'est pas mal. Ça promet la partie intéressante du coup. Soit il connaît, soit il a analysé la position. Il a conclu que valait mieux laisser prendre. Après attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein.
La prise est valable, hein, c'est un gambit, hein, mais bon, un avantage de deux pièces de développement, c'est pas négligeable. Alors, il me joue C4, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur C4, moi, je préfère jouer ça. Je le fais jouer sur l'isolani. C'est parti. Hop. Là, il devrait me jouer K C3 normalement. Alors là, je le fais jouer sur un isolani. Ah, fou 2. Tiens, je m'attendais à fou C4. Je le fais jouer sur un isolani. Ça va me permettre de. En fait, l'isolani, c'est un pion. Normalement, il devrait pouvoir le défendre, hein. Il y a eu tout un thème là-dessus. Mais ça va être axé quand même relativement sur de la défense. Là, l'idée. Oula. Alors là, par contre, il a peut-être pas joué les meilleurs coups parce que je vais pouvoir jouer cavalier ici. Il va être obligé de jouer cavalier là. Et là, il y a quand même une belle petite. S'il joue pas cavalier, je vais jouer ça. Parce qu'il y a peut-être moyen qu'il se soit trompé. Ou que ça le perturbe. Sur cavalier là. Dame D7. Ouais, est-ce qu'il peut encore essayer de faire un contre avec cavalier là, dame D7. Sur cavalier là, cavalier ici, cavalier prend fou, cavalier prend, il aura deux pièces pour la tour, c'est pas génial pour moi. Mais sur cavalier là, dame D7, je maintiens la pression, je maintiens la poussée au 6. Ouais, c'est quand même péchu pour lui, hein. Là, s'il joue K et C3 dans l'idée de pousser D5, c'est qu'il n'a pas tout à fait tout compris dans la position. Je l'ai déjà vu dans le passé. En fait, là-dessus, j'ai juste à jouer E6 d'abord. C'est pas une arnaque, mais c'est une précaution à prendre. Jouer E6 parce que sur cavalier C7, D5, du coup, cavalier prend, D prend, enfin, pardon, je veux dire D prend, dame prend, tour prend, fou s'en va et le cavalier là, ouais, en fait, le cavalier ressort en fait. C'est pas l'arnaque que je pensais. Ah ouais, donc en fait, il peut pas jouer D5. Bon, si je joue D5 tout de suite, dame prend, provoque l'échange, et je suis content. Alors, je pense que mon adversaire ne sait pas jouer l'isolani. Parce que je pense que sinon, il aurait joué quelque chose comme A3 avant de faire petit roc. Il s'est précipité sur le petit roc. Je pense qu'il ne connaît pas l'isolani. C'est possible. C'est possible. On va voir. Il a l'air de pas mal calculer là. Tac, tac, tac. Ouais, il a pas mal calculé. On va voir ce qu'il va faire. Après, ça, j'ai déjà vu, hein. Un adversaire qui me donne le pion, justement, qui me gambite à ce moment-là pour lâcher l'isolani parce qu'il sait pas le jouer, ça, j'ai déjà vu. Et ça tient aussi, il faut le savoir. Oh là là. Alors, ça va être carnage. Donc,
On fait fou ici. K ici. Fou prend. Ouais, c'est fou ici. Ah non, attends. Fou ici. Il y a la petite embrouille, c'est dame ici. Donc c'est cavalier d'abord. Suivi de cavalier prend pion. Ah mais là, monsieur, je te laisse prendre C6, hein. Là, mon ami, je te laisse prendre C6, hein. En fait, concrètement, il vient de convertir une tour pour un cavalier. Est-ce qu'il arrivera à avoir la compensation? Ça, j'ai des gros doutes. Ah, il va tenter le piège dame à 4, suivi de cavalier ici à tous les coups. Donc, il va falloir que je joue dame D7. Il va tenter ce petit piège un peu foireux. Dame à 4, mais il y a dame D7 dessus. Sauf que sur dame D7, il y a tour D1. Ah, il va tenter. Ah non, il tente pas cette arnaque là. Alors là, je comprends plus là. Là, je comprends pas là. Tac, 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 tac. Ok, bah soit il a perdu l'idée de lâcher le canasson. Ah, il veut jouer ça. Ah, mais là, je rends la tour, là, Coco. Je rends la tour ou je rends pas la tour? Tour ici, cavalier prend. Ouais, tour ici. Ah non, mon ami. Là, tu viens de te... Alors, est-ce que par hasard, je me ferais contrer, là? Est-ce que dame... Tac. Ça... Est-ce que je serais en train de me faire contrer? Attention, parce que fou ici... Ouh, je suis en train de me faire contrer, en fait. Ah non, sur fou ici, il y a ça. Putain. Oh oui, puis ça, c'est violent. Sur fou E3. Ok, il prend tout de suite. Est-ce que je suis obligé de prendre? Ouais, je suis obligé de prendre. Ah non, je suis pas obligé de prendre. Et c'est peut-être préférable de pas prendre. Roi ici. Je me suis peut-être compliqué la vie là en fait. Bon, on va quand même prendre, on sait jamais. Et on va jouer fou ici. Bon, en tout cas, l'adversaire m'a vraiment surpris là.
Alors l'idée là, c'est il va jouer B3, très certainement. Ça va être de jouer F6, Roi F7 et éventuellement derrière E6. Et quand il va jouer fou B7, fou B2, pardon, cavalier prend B3. Et soit je sauve la pièce, soit sa dame. Ok, il joue ça. Donc là maintenant, je suis un petit peu plus libre. Alors si je joue ça maintenant, il va jouer cavalier ici. Ouais, mais j'aurai de quoi répondre. Alors en fin de compte, je vais peut-être m'en sortir. Il va certainement vouloir jouer cavalier ici. Sauf que là-dessus, j'ai dame ici. Ah ouais, mais là, Coco, ça marche pas ton truc. J'ai dame prend ici. Écoute, j'ai dame prend. Je vois pas où est le problème. Bon, encore une fois, hein, je vais peut-être me faire démonter. Hein. Je vais peut-être me faire démolir dans cette histoire. Et ouais, parfois la vie ne tient qu'à un fil. Aux échecs surtout. Alors, si je joue cavalier ici, il y a dame prend, dame échec, dame... Si je joue ça, ah, si je joue ça, ça c'est contraignant. Ah non, j'ai H6 tout de suite. H6, G5 tout de suite. Ok. Ça va pas être simple cette histoire. Ça va pas être simple. Si je joue cavalier ici. Si je joue cavalier ici aussi. J'ai dame là. Tac, tac, tac. Il aura pas la. Ah, si, il aura. Oh là là, il faut que je fasse attention à ça. Ah ouais, sur cavalier ici. Il va falloir que je joue dame fou E3. Je peux pas l'empêcher de gagner la tour. Pourtant, si, normalement, je devrais pouvoir. Sur cavalier ici, j'ai rien là. Bon, après, c'est un adversaire qui perd énormément de temps. Il s'est compliqué la vie comme pas possible. Après, est-ce que je suis obligé de l'empêcher de faire ça? Ok, ici, est-ce que je peux pas jouer directement roi E7? Échec, tac, tac. Ah. Ah, lui lâcher le pion, c'était peut-être pas la meilleure idée. Enfin, lui prendre le pion. C'était peut-être pas la meilleure idée. J'ai peut-être sous-estimé ce coup-là ou je me suis peut-être trompé. Alors, dame ici. Alors, dame ici, je n'ai pas le choix. Je joue ça. Échec, échec. Je n'ai pas le choix. Je dois jouer ça. Je vais peut-être finir par m'en sortir hein, dans cette histoire. Ça va être dur, mais je vais peut-être finir par m'en sortir. Voilà, hop. Donc là, je me tire. Échec, tac. Il va prendre ici. Là-dessus, je vais pouvoir ramener mon fou. Pour il gagne encore un pion.
c'est pas un souci. Il va peut-être même venir avec son cavalier. Je devrais peut-être lui rendre une pièce. Ah ouais, non, mais là, il va perdre trop de choses là, à prendre la tour. Il va perdre trop de choses. Bon, il tente sa chance au moins. Il craint de sa chance là. Ah, il va peut-être tenter le piège là. Le petit piège à 2 balles de me faire prendre le cavalier. Après tout, je suis rentré dedans une fois, il se dit peut-être que je vais rentrer une deuxième fois. Il va peut-être jouer un coup de tour, bêtement. Tour ici, il peut pas, tour ici peut-être. Il est peut-être bêtement en train de se dire, je peux peut-être le piéger une deuxième fois. Parce qu'apparemment son coup de pion c'était un piège, hein. Là, dans ce cas-là, j'ai carrément ça. Sur ça, dame prend, ou fou prend. Bon, ben, c'est la cadence 15 plus 10. Je l'avais jamais joué jusqu'à maintenant. C'est pas la plus dynamique qui soit. Alors là, j'essaye d'échafauder un peu tout ce qu'il pourrait proposer. Il y a un petit piège, il pourrait jouer tour ici. Et sur dame prend, bah évidemment, je le ferai pas, mais il se dit peut-être une petite sortie par là. Là, il est peut-être en train de calculer ça. Ou peut-être un coup comme ça. Pour me demander où va madame. C'est vrai qu'on sait pas trop où elle va, la madame. Mais dans ce cas-là, peut-être que je viendrai ici. Ça perdrait le cavalier. Ah, ou non, 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 pardon. Je peux directement prendre. Ça protège le pion. Donc ça va, ça me va. Bon, on est qu'au 20e coup, il lui reste 4 minutes. Bon, c'est du 15 plus 10, donc ça devrait aller. Mais il va commencer à manquer de temps, sérieusement. Ah non, puis non, cavalier ici, il peut pas. Olivier. Attends, cavalier ici, il peut pas. Fou prend. Je suis. Le plan, il est simple sur cavalier ici. Ouais. Voilà. Alors, il a calculé qui récupérait son pion. Alors, si je joue ça. Ah, il vient avec son canasson ici. Ah, il va me trimballer là. Bon, c'est pas grave, il me trimballe. Échec ici, je vais pouvoir jouer ça. Ouais, il veut me trimballer. Pourquoi, je sais pas, mais il veut me trimballer. Cavalier fait échec ici, roi ici. Sur dame échec. Ah non, dame échec ici, il peut pas. Là-dessus, c'est mat. Eh, mais je vais me faire mater, hein. Pour de bon, je vais me faire mater. Voilà, je suis mat. Et ouais, j'étais un peu présomptueux là, je pense. C'est la prise du pion là, je pense que. Voilà, là-dessus. Là-dessus, pourquoi j'ai pas joué? Tout simplement, tranquillou, bilou. Ça. En fait, je me pose même la question parce que ça tenait. J'ai voulu la jouer. J'ai voulu la jouer hardcore. Cavalier prend, mais ça découvrait un peu trop. Bon, tant pis pour moi. Partie perdue. Allez, c'est parti. Alors, ce sera la dernière, hein. Vu l'heure, ça sera la dernière. Là, si je l'ai perdu, celle-là, c'est vraiment de ma faute parce que je pouvais jouer vraiment simplement et j'ai voulu compliquer à mort. Alors, ok. Alors sur la hollandaise, ça c'est une trick que j'ai appris, je sais même plus où.
Ils peuvent pas pousser H6, G5, F4. Ils se retrouvent dans une position pourrie. C'est très connu maintenant. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire et je vous expliquerai. Et là, en fait, voilà. G6. Alors, c'est la Stalingrad, je crois, de la hollandaise Stalingrad. Fou G7. Tac, tac. Alors, dès qu'il va jouer cavalier F6. Salut Ice Night Frost. Donc, dès qu'il va jouer cavalier F6, je vais prendre le cavalier. Je vais pas lui laisser le centre. Alors, je vais quand même jouer fou ici. Fou C4. Ah non, c'est pas Ice Night Frost, c'est Ice King Frost. Ok, d'accord. Bah, bienvenue à toi sur la chaîne. Voilà, donc comme j'ai annoncé, fou prend cavalier en fait. Son cavalier, il aurait contrôlé beaucoup trop de cases. Du coup, je lui ai évaporé. De toute façon, ce fou de case noire, c'est pas que j'en avais pas besoin, c'est que c'est pas obligatoire que je le garde. Alors à un moment donné, il va jouer D5. Ça m'a donné un superbe avant-poste ici. Il joue D6. Waouh. Ok. Alors dans ce cas-là, fuego. Dans ce cas-là, fuego. Il va peut-être être obligé de jouer H5 en fait dans l'histoire. Alors l'idée d'H4, c'est simple. Je vais pas pousser H5, pas tout de suite en tout cas. C'est de jouer cavalier G5. Fou prend, pion prend, et maintenant je tape sur H7. L'idéal est là. Bah, cavalier G5 quand même. Au pire des cas, je vais pouvoir pousser F4 et avoir une bonne structure centrale. Un genre de Stonewall en fait. Et surtout, il ne pourra pas pousser son F4 à aucun moment, puisque j'aurai F4. Alors, alors par contre, oui, je néglige mon développement, mais c'est pas non plus super grave. Il va me récupérer le pion H, c'est pas super grave, parce qu'en fait, la petite subtilité, c'est que sa dame, elle est pas super bien là. Je vais pouvoir jouer cavalier C3 ou cavalier D2, cavalier C3 certainement même, et je serai très bien. Et je vais pouvoir pousser F4 surtout. C'est le plus important pour moi, c'est de pouvoir pousser F4 à terme. Et là surtout, pour le moment, son fou, voilà, il est obligé de jouer C6, donc du coup son fou, ça devient une grosse poubelle. Et ça, j'adore ça. J'adore absolument ça. Le fou qui devient une grosse poubelle, c'est génial. C'est super génial. Voilà, un fou super actif derrière ses pions qui va mettre 3 plombes avant de jouer. Ben ok, et puis son cavalier c'est pas mal parce que son cavalier en C6 il aurait été beaucoup mieux. Là en D7 il va servir à pas grand chose, à moins d'essayer de venir en F6. Mais c'est toujours des plans très longs et surtout qu'à D7, il faut d'abord qu'il trouve un problème, enfin une solution pour ce pion. Et ben apparemment il l'a trouvé, mais fou D3 ou pas fou D3? To be or not to be? Ouais, fou D3, je vais pouvoir pousser C4 dans de bonnes conditions. KD7, C4. Et son fou là, bah, je sais pas quand il va jouer. Il va peut-être jamais jouer son fou. B6. Alors, B6. Tac, tac. J'aimerais juste arriver ici. Alors déjà, on va faire grand rock. Alors, grand rock sur une hollandaise. Je crois que c'est la première fois que je le fais. De toute ma vie. Alors, je suis pas le meilleur joueur du monde. Mais faire grand rock sur une hollandaise, c'est pas mal. Là, il va jouer fou A6. Dame 2. Ouais, fou A6, dame 2. Fou prend, dame prend.
Ou pion prend plutôt, ouais. Pion prend plutôt. Et je le vois bien faire la boulette de dame prend G2. Ça sent le gros tacticos. Je le vois bien faire la boulette et donner la dame. Je le vois bien là, c'est voilà, x6. J'ai même carrément envie de prendre. C3, il va jouer un roc. Certainement le petit. Le petit c'est tendu, hein. Non, petit se fait mater. Petit se fait mater. Tac, tac, tac. Ouais, petit, il y a des chances qu'il se fasse mater, donc il va faire le grand roc. Mais surtout, je vais pouvoir jouer dame 2, cavalier F3. Et si et là, le top, c'est qu'il prenne G2. Alors là, ça serait le pied. Dame prend G2, ça serait le pied. Ça serait fini pour lui. Je pense qu'il va tenter d'abord un C5 peut-être. Ou grand roc C5. Ah putain. En fait, je sais pas ce qu'il peut jouer là. Le killer piche. Il fait le grand roc. Alors dame 2 attaque le cavalier. Et là-dessus, je vais pouvoir jouer cavalier, cavalier F3. Et il y a de grandes chances qu'il tombe dans le panneau. Bon, au pire, j'ai la case de toute façon. Sur cavalier F3. Allez, cavalier F3. Et je le sens gros comme une maison. Il va se précipiter sur G2. Allez, fais-moi plaisir. Ou alors il va me laisser là. Oh, il va faire une boulette de ce style. Ou alors c'est vraiment un très gros teco s'il le voit pas. Bon, après, c'est vrai que ça paraît quand même évident. C'est de la case, mais ça paraît évident. Ah ouais, monsieur, mais ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. En réalité, tu vas perdre quelque chose. Eh ouais, tu vas perdre un pion, pépère. Tu vas perdre un pion, pépère. Le seul coup qui me va à peu près, c'est celui-là. Et sur celui-là, eh ouais, mais tu perds quand même. Parce que là, du coup, je vais ouvrir comme ça, pépère. Tu vas te retrouver avec une position de merde. Après, une fois que j'aurai poussé ce pion-là, ça va être très dur pour toi. Très très dur. Tac, dame prend. Là, ça tombe. Si pas prise, je viens. Et ouais, là, ce coup-là, je suis pas convaincu que ça soit le meilleur pour lui, hein. Même loin de là. Il fallait, je pense, qu'il maintienne l'attention. J'aurais joué certainement un coup comme roi B1 ou... Pardon, ou dame ici. Oula. Oh putain, j'ai failli faire la boulette. J'ai failli le jouer. Bon, là, pour le moment, il a plus un, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il a plus un. Bon, il a quand même une position pourrie hein, pour son plus un. Tu vas pas avoir le choix, mec, hein. Il va falloir que tu prennes. Parce que là, maintenant, tout. Voilà, il prend.
Hop là, stack. Donc là, la menace, c'est ça. Donc soit il rejoue cavalier B8. Et là, je dis merci. Parce que le cavalier ne jouera plus jamais. Soit il joue tour ici. Soit il joue tour ici. Sur tour ici, j'y crois pas trop. Sur tour ici, j'y crois pas trop. Tour ici, ça me semble quand même un peu foireux. Ah, puis là, si je rentre, il est mort. Tour ici, non, c'est faux. Ou alors il peut bloquer avec tour ici. Mais tour ici, s'il bloque, je pousse, tour repart, je pousse et j'ouvre les lignes. Donc il peut pas. Puis surtout, j'aurai la menace. Tour ici, tour E1, cavalier G4, suivi de dame prend E6. Ok, allez, c'est parti. Alors, il peut encore jouer tour H en 8. C'est encore jouable. Voilà. Mais du coup, je vais pouvoir le torturer un petit peu. Certainement tour E7. Tour H2. Et si push H6 ou H5, ploum, le cavalier plombe. Voilà. Donc tour H2 du coup. Ah, il peut même pas jouer tour H8. Tour H8, tour H1. Et derrière, il y a cavalier prend G6 qui fait mal. Sur dame prend tac. Ah ouais, là c'est... Et là sur cavalier D7. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Cavalier D7. Poum, carrément, je fais pas d'échec, je fais la fourchette. Il a une position, c'est une poubelle. C'est malheureux à dire, mais c'est une véritable poubelle sa position. Je suis désolé pour lui. En fait, pas du tout. Alors. Ah, il rend le pion. Il rend le pion. Bah, pourquoi pas pion prend. Ah, pion prend, cavalier. Il a décidé de rendre le pion. Ce qui est pas bête. C'est pas bête du tout.
pion prend. Est-ce que je continue l'arnaque? Non. Est-ce que j'échange les dames? Ça peut valoir le coup d'échanger les dames. Allez, je récupère mon pion. Il a un pion isolé, un pion aéré. Sa position, c'est une véritable poubelle. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, il peut essayer l'échec là. Ouais, non, non. Il simplifie. Il a raison. Il simplifie la position. Il sent le vent qui tourne. Il simplifie, il a raison. Alors maintenant, le plus drôle, c'est s'il pousse les pions. Et le plus drôle, c'est que son cavalier, il a la ramasse. Parce qu'après tour H1, putain, il va lui manquer un temps de cavalier là. Il va devoir défendre beaucoup trop de choses. Beaucoup, beaucoup trop de choses. Oh putain, il joue pas. Ok, c'est parti. C'est parti. H5, carrément. Ok. Bon, je lui laisse le pion F, je prends le pion G. Le pion E6, il est toujours en galère. Le pion H va tomber derrière. Je suis archi gagnant là dans l'histoire. Et s'il décide de défendre son pion, F3, et il continue à avoir ce... Ouais, non, il a fait son choix. Il a fait son choix. Ah ouais, là, je crois qu'il a... Il avait pas tout vu. Je crois qu'il avait pas tout vu. Alors, ouais, c'est parti. Je lui laisse récupérer le pion. On va échanger une tour, ça tombe bien. C'est ce que je cherche. Allez, hop. Et bah, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal du tout pour l'entrée en finale. Parce que ce pion-là, je vois pas comment il va le défendre en fait. Je suis pas mal du tout là. Je suis pas mal du tout. Il est mal au temps, il est mal dans la position, il est mal partout. Ce pion isolé va lui coûter super cher. Et ouais, et ouais, ça va coûter très cher ce pion. En fait, l'idée c'est tour ici, cavalier ici, tour ici certainement. Allez, cavalier ici. Certainement tour ici.
Et là-dessus, tour ici, échec. Cavalier là. Ah, il veut la jouer comme ça. Il a changé de stratégie. Ok. J'adore gagner un pion gratuit. Alors là, maintenant, il peut encore pousser pour essayer de me d'inverser la tendance. Que j'ai le pion de plus, mais qu'il soit isolé. Mais bon, là, cette fois-ci, ça serait avec un pion de plus. Donc là, ça serait beaucoup plus compliqué pour lui. Mais il peut essayer, il peut tenter sa chance. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, il tente sa chance. Ok. Pourquoi pas. À sa place, j'aurais peut-être fait pareil, honnêtement. Alors, celle-là, ouais, ok. Celle-là, elle fait peur aux mouches. Ah, il va peut-être tenter ça. Non, ça, il peut pas le tenter. Tac, tac, tac. Eh, je vois pas comment il arrête, en fait, le pion, du coup. Eh, mais attends, en fait, le pion, il arrête pas. Il va être obligé de sacrifier. Bah, ça sera cool qu'il le sacrifie. Échec, tac. Hop. Ouais, non, mais tenter l'échec, ça servira à rien. Tac, dame, tac, échec, tac. Échec, là. Échec, cavalier prend. Je vois pas l'intérêt. Tour ici, pouce. Échec, cavalier prend, je vois pas l'intérêt. Échec, tour ici. Il y aurait cavalier ici, suivi de dame. Non, non, en fait, je crois bien qu'il peut pas arrêter le pion. Il y a des chances qu'il puisse pas arrêter le pion, en fait. Il va être obligé de sacrifier dessus. Je vais pas dire non. Je ne dis jamais non. Alors, attends, échec. Ici. Échec. Ici. Il n'y a plus rien. Ouais, non, il tente. Il tente le drop là. Il tente de passer par derrière. Il tente de passer par derrière. Tac, 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 tac. Ouais, non, il va être obligé de sacrifier là. C'est ballot pour lui, mais il va être obligé de sacrifier. Voilà. Échec. Ah, j'avais aussi poussé. Ah non, je pouvais pas pousser le pion direct. Je pouvais pas pousser le pion direct. Tac, 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 tac. Ouais, très très chaud cette histoire. Très très chaud. Ok. Alors, soit il tente le tout pour le tout, soit je lis un truc que j'ai pas vu. Bon, là, ça sent quand même bon, hein. Ça sent même très bon. Je vois cette variante là. Cavalier ici. Cavalier là. Ah, ok, d'accord. Donc là, il défend même plus. Il va à l'aventure.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le bloquer un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la tirer un petit peu? Où je voudrais la tirer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen tout simplement de jouer ça? Échec, échec. Ah non, ça joue, ça marche pas ça. Échec, tac, tac, sud. Échec. Si je joue là, tout va bien. Si je joue là, c'est mat. Il joue là. Ok. Donc pour lui, tout va bien. Bon bah c'est parti, hein. Alors on va jouer ça. De toute façon, il va être obligé de donner le pion, enfin donner la pièce sur le pion. Donc on va jouer ça. Allez, je vais même remover. Il va pas avoir le choix. Bon, je pouvais jouer aussi la variante avec tour F5, tour F5, tour E5, au lieu de la mettre là. Tour F5, tour E5. Mais j'avais un petit peu peur du jeu des échecs. Il y a une règle de base, quand vous risquez de prendre une fourchette, il faut à tout prix éviter de comment dire, de mettre la tour dessus, quoi. Faut éviter. Faut éloigner le plus la tour pour éviter la fourchette. Allez, fais-moi ton échec à la noix, voilà. Hop, voilà. Et en premier cadeau, comme le cavalier il est bloqué. Enfin, non, il n'est pas bloqué, mais il va avoir un petit souci. Bon, bah une tour de plus. Il lui reste une 27. Alors là, pareil, même principe, j'éloigne la tour le plus possible. Le cavalier ne peut rien faire. Allez, échec, retourne là où t'étais. Voilà, et là maintenant, je crois que le mat en 1 est imparable. Bon, mat en 2 s'il sacrifie le cavalier, mais je crois que c'est imparable. Ah non, il a encore ça, il a encore ça, ok, il a encore ça. Ok, il a encore ça. Ah, il a abandonné. Ok, il a abandonné. Ok, bah c'est cool. Donc on va vite faire regarder un petit peu. Alors l'idée de la hollandaise, là, de fou prend cavalier, c'est les Hollandais, non, les joueurs de hollandaise, ils veulent à tout prix le contrôle de ces casas. À tout prix. Donc du coup, bah, l'idée c'est on leur supprime le cavalier. Hop, voilà. Et là, je supprime le cavalier. C'est vrai que je lâche la paire de fous, hein, faut derrière, faut assumer, il faut assumer. Mais là, au moins, je suis tranquille. Donc fou prend, cavalier F3. Et là, je pense que D5 s'imposait. D5 s'imposait, je pense. Il a fait une grosse perte de temps. Il a voulu à tout prix ne pas mettre. Enfin, je sais pas si c'est qu'il a pas voulu bloquer son fou tout de suite, s'il a voulu jouer au 5 et qu'il s'est rendu compte que 5 c'était pas forcément super jouable. Je sais pas. Mais en tout cas, là, je pense qu'il a fait une anomalie. Là, je joue H4. E6. Ouais, mais c'est pas grave, je joue quand même. Pourquoi? Déjà, il y a deux raisons. La première, c'est que ce fou, il va être beaucoup trop fort. S'il arrive à mettre tous ses pions sur blanc, il aura un fou très faible.
Mais son fou là, il sera très fort. Pourquoi? Parce que mes pions seront tous sur noir. Du coup là, ça le pousse un petit peu au crime. C'est du pouce au crime, hein. Fou prend, pion prend, dame prend, il est tout content. Dame F3. C6, je pense que C5 aurait été meilleur sur ce coup-là. Je pense que C5 aurait été meilleur, histoire de créer une cassure, de créer une ouverture. Ça évitait l'enfermement. Cavalier, donc des deux. L'idée de cavalier des deux, c'est grand roc. Et si par hasard mon adversaire ne sait pas jouer, dame 2, suivi de dame prend G2, tour G1. Et là, grâce au cavalier, et ben la dame, elle a plus de case de sortie. Mais pour ça, il faut que j'attende. Il faut que j'attende d'avoir roqué. Il joue D5. Fou D3. J'ai hésité avec B3, mais D3 s'est avéré très bien. De toute façon, fou centralisé, hein. Une règle de base du fou. Tant qu'il est centralisé, qu'il est sur ses grandes diagonales, il va bien. Là, c'est vrai qu'en B3, il est un petit peu excentré. Il était sur une grande diagonale, mais il était un peu excentré. B6. Alors, j'ai failli jouer dame 2 tout de suite. J'ai failli, mais je l'ai pas fait. Là et là, fou prend. Alors, la variante que j'ai failli jouer, c'est dame, fou prend, dame prend. Et là, peut-être qu'il serait tombé dans le panneau parce qu'il aurait pas vu le blocage. Il aurait peut-être pas vu tout le blocage. Bon, après, voilà, c'était une arnaque de blitzer. Donc, fou prend, cavalier prend, C3. Comme ça, le cavalier ne peut pas venir m'embêter ici. Très important. On laisse pas rentrer les pièces adverses. Grand roc. Bon, de toute façon, sur petit roc, il y avait dame H3 qui menaçait mat. Tour F7 obligatoire. Cavalier F3 attaque la dame, suivi de cavalier E5 qui attaque la tour. Tour G et le pion C il tombait. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses. C'était là. Je pouvais tripler les tours et la dame, mettre la dame en H6 et éventuellement sacrifier la dame pour après balancer du tour H7, tour H8 et ainsi de suite. Donc franchement, petit rock, c'était très tendu. C'était très 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 tendu. Grand rock. Grand rock n'est pas idéal non plus, hein. Roi B7. Alors roi B7, je pense que cavalier C7 était beaucoup mieux. Je pense que cavalier C7, recycler le cavalier. Mais après, bon, enfin voilà. La poussée du pion, je pense qu'elle est pas bonne. Elle est purement pas bonne, je pense. Je pense que ramener la dame au E7 pour venir essayer de taper un peu par là sur du C5 ou jouer la tour, pardon, la tour ici en F pour préparer le coup F, la poussée F4. Je pense que ça aurait été largement meilleur. Je verrai l'analyse, mais je pense que c'était vraiment meilleur. Cavalier. Là, il pouvait essayer de prendre en intermédiaire. Il y avait une petite arnaque, c'était sympa. Prise, reprise. Et il s'en allait. Bon, ça lui évitait de perdre le pion à la fin. Roi, dame. Je pousse. Prise. Alors là, ce que je craignais un petit peu quand même, c'était de pousser le pion tout de suite. De pousser le pion tout de suite parce que derrière, il y a dame, échec. Pardon. Pardon. Pousser le pion tout de suite et après, il y a dame, échec. Et sur dame prend, ça... le problème qui se passe, c'est pion prend, dame prend, cavalier prend, pion prend. Et j'ai quand même un petit peu galéré à récupérer les pions en fait. Donc ça m'aurait un peu ennuyé. Bon, prise, dame prend. Alors évidemment, je l'ai vu qu'après avoir poussé le pion, hein, évidemment, hein, tout ce que je viens de dire. Dame prend, cavalier B8. Bon, bah là, je suis pas trop mal. Tour 1, je pense que c'était l'autre tour. Tour 1, je l'aurais fait avec l'autre tour. Ça monopolisait, il était obligé de jouer ça. Et là, il était vraiment pas bien, quoi. Là, j'avais le droit de jouer tour H2, tour H1. Bon, tour ici, couverture. Et là, il y avait un petit piège. Sur tour ici, tour ici. C'était cavalier prend G6, fourchette, dame prend, pion prend. Et je récupère la tour. C'était le petit piège que, voilà, que je voulais instaurer. Donc sur tour 1, tour 8, je suis revenu. Là, il a fait. Et là, voilà, c'était un peu trop tard pour lancer le piège. Je pense que j'aurais dû jouer ça. Je pense que le piège serait tombé.
tour ici, il pousse. Et là, j'échange. Bah là, de toute façon, j'échange. Je rentre dans une finale. Pion isolé, pion arriéré. Le cavalier qui joue pas. Là, cette structure-là, on sait pas trop ce qu'elle va devenir. J'ai récupéré mon pion de retard. J'ai deux îlots. Et les deux îlots sont sympas. Alors que lui, il en a trois. Tour ici, H5, cavalier, tour prend, cavalier prend, tour, cavalier revient. Et là, je pense que son erreur, c'est de venir prendre le pion. Il aurait peut-être pu complexifier un petit peu en ne venant pas prendre le pion. Il prend, tour prend, tour prend, tour prend. Là, je suis bien, hein. Finale de tour cavalier, un îlot de pion protégé par lui-même. Le roi est dessus. Lui, il a un pion central complètement pourri. Là, maintenant, il est devenu pourri, le pion, hein. Il n'est plus arriéré, il n'est plus isolé. Enfin, ouais, je veux dire, il est plus isolé, il est complètement pourri. Donc là, voilà, il y avait très peu de chance. Tour ici, pas grave. Tour à 6. Là, tour là. Et là, bah, la petite feinte. Voilà, cavalier, où va la tour? Alors, sur tour ici, c'est à ce à quoi je m'attendais. Il y avait cavalier. Alors, par contre, il y avait cavalier. Pardon, je dis une bêtise. Il y avait donc sur tour ici, il y avait d'abord tour échec, roi bouge, et en fait, il y avait cavalier ici. Je dis une bêtise, c'était pas ça que j'avais vu, c'était pas ça que j'avais vu. Ce que j'avais vu, c'était tour échec, roi ici, et c'était tour ici qui échange les tours. Et après, le pion est à moi, parce que de toute façon, le cavalier n'aurait jamais pu le défendre. Un, 2, 3. Le roi, le temps qu'il fasse son contournement. Un, 2, 3. Et j'aurais pu mettre la pression, et mon cavalier aurait justement pu embrouiller par, par des choses comme ça. C'était peut-être foireux, je sais pas. Mais si ça l'avait pas été, si ça l'avait été, au pire j'avais la nulle, c'était pas grave. Tour ici, cavalier. Et là maintenant il me rend le pion, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que c'est un pion en plus. C'est plus un pion égalité, c'est un pion en plus. Donc cavalier, je pousse, cavalier. Alors je m'attendais à un cavalier ici honnêtement, pour pouvoir revenir ici. Non, en fait non, ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout. Donc cavalier ici. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'avais cavalier ici. La tour, bah, elle avait plus de cases, elle partait. Et la tour, elle pouvait venir. Et le cavalier venait défendre. Enfin, c'était jouable de récupérer le pion peut-être par ce biais. J'avais pas calculé jusqu'au bout, hein. J'avais pas fait. Voilà. Donc là, il joue cavalier ici. Et là, tour là. Échec. Roi. Tour ici. Échec. On pousse. Alors le pion est sur la septième. Le roi ne peut pas revenir. Là, concrètement, ça va être très dur pour lui. Alors, B3, peut-être que B4 était quand même mieux. Parce que là, B4, il fallait qu'il me dise où il allait. Mais bon, B3. Tour, échec. Alors, évidemment, pas ici. Dame, suivi de tour mat. Donc, il est obligé de laisser la dame. Et il n'a pas trop de possibilités, en fait. Donc là, la dame était gagnée. Donc évidemment, donc tour ici. Cavalier. Et maintenant, je pourrais faire ma manœuvre. Alors, j'aurais pu faire la manœuvre. Tour ici, tour ici. Mais j'avais peur d'un éventuel ça. Donc je joue la tour ici. Je joue la tour ici. Et là maintenant, il me fait un échec. Et il me fait échec avec la tour. Avec la superbe fourchette de cavalier qui va récupérer. Et j'avais pas forcément envie de ça. Alors ça gagnait pas, puisqu'à la fin je damais quand même. Mais j'avais pas forcément envie de tomber. Il avait peut-être moyen d'embrouiller. Donc échec là. Ici. Tour ici. Je suis très bien. Je me sens très bien là. Parce qu'en fait, ouais, sur tour F5, il avait possibilité vraiment d'embrouiller à mort et j'avais pas envie. Cavalier là, dame, cavalier échec, là, tour prend, tour prend. Alors j'aurais peut-être même peut-être pu faire roi prend cavalier dans l'histoire, histoire de tout échanger. Mais je préférais ça avec la tour. Mais peut-être que roi prend cavalier était meilleur. Là, roi ici, tour le plus loin possible du cavalier. En plus de ça, là, pour faire l'échec,
J'ai plus aucune. Enfin, si j'ai encore une possibilité de fourchette, mais s'il vient avec son cavalier là, je reviens ici et j'ai tout ce qu'il faut pour la gagner du coup. Pion pousse, échec, voilà, ici. Et là, le seul coup qu'il sauvait, c'était ça. Le seul coup, pion prend, cavalier prend échec, roi ici, et ce roi ici, il y avait tour échec. Donc c'était vraiment chaud pour lui, c'était vraiment très chaud pour lui. Parce qu'après le roi ici, ouais, c'était vraiment très chaud. Cavalier échec, roi prend, cavalier. Ouais, non, c'était injouable pour lui, c'était vraiment injouable pour lui. Là, c'était injouable. Donc voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette session. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous n'avez pas été très nombreux. Vous êtes montés jusqu'à 5, je crois. Dommage, le chat il est pas super actif. Ça serait cool que vous écriviez, les gars, voilà, que vous interagissiez avec moi. Proposez-moi des coups, hein, n'hésitez pas. Hein, je joue pour le plaisir du jeu, pour le plaisir de regarder, mais aussi pour votre plaisir à vous, les gars. En tout cas, je vous remercie. Je vais couper pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. Là, j'étais malade pendant toute la semaine. Ça s'entend encore un peu au niveau du nez. Là, je suis encore un peu pris, mais ça va beaucoup mieux. Et donc, l'idée, c'est que je vais reprendre les vidéos d'analyse. Je vais analyser les positions jouées pendant le live. Voilà, ça expliquera des plans, ça montrera des choses que j'ai pas vues. Là, je suis en train de préparer une vidéo, j'ai clairement pas vu. En fait, je gagnais une pièce et j'ai clairement pas vu. Et bon, voilà quoi. Il y a une autre vidéo aussi que je suis en train de préparer. J'avais le gain et je me suis laissé empêtrer tout seul. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à interagir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Donc lundi prochain, 18h. Au revoir.